Hello tout le monde, je profite de la deuxième partie de la construction de ma batterie de terrarium pour vous présenter une petite mémère qui s'appelle Gigi. Donc un petit lapin nain aux yeux bleus, blanc, aux yeux bleus. Alors par contre, ce qui est bien avec les lapins, c'est que ça arrête pas de faire caca. Voilà, donc je vous embête pas plus, je vous dis à tout de suite à la fin de la vidéo et on se retrouve juste après. Alors, si tout comme moi, vous n'êtes pas équipé d'une règle en métal qui fait suffisamment la largeur d'un outil spécifique pour découper le plastique, donc ce que vous faites, bon moi j'ai qu'une règle de 30 cm, donc comme je dois découper 60, donc on fait plusieurs passages. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, la rainure est faite, donc il n'y a plus qu'à passer dessus. Hop. On va essayer de rester droit. Et 6. Et on fait la même chose vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5. Donc une fois que vous voyez que le trait est quand même bien prononcé avec le cutter, on va se mettre sur la partie. Voilà, et normalement en appuyant fort, ça devrait céder. Et bah super. Donc voilà. Donc après je vais faire la même chose au milieu. Comme ça j'aurai mes plexiglas pour protéger mes tapis chauffants. Voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est que moi j'avais besoin des plaques de 34 sur 30. Donc ça c'est la profondeur de mon terrain avec la largeur de mon tapis. Donc j'en ai fait 6 tapis chauffants, 6 terras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc plutôt que de vous éviter de remesurer à chaque fois, quand vous avez découpé une partie, vous vous en servez comme patron. Hop, on dépose là, on tire un trait. Voilà, donc là, j'ai mes 6 plexiglas que je vais scotcher avec toujours le même scotch aluminium qui a une forte résistance à la chaleur. Et maintenant que mes terrasses sont secs, donc je vais installer ça. Je vais aussi vous montrer donc l'installation complète à l'intérieur et après la mise en place. Ce qu'on va faire maintenant, donc on a besoin d'un cutter, d'une agrafeuse murale. J'ai acheté la moquette la moins chère, donc il y en a pour 7 € de moquette. Donc vous regardez bien que c'est bien le dessous de votre terra. Hop, on déballe. Voilà, donc ce qu'on fait, hop, alors, le côté le plus épais, donc c'est le côté où il y a ce qu'on appelle, c'est comme côtelé, c'est le plus épais. Là c'est plus, en gros c'est celui qui, là c'est fin, et là ça, on sent que ça accroche. Donc ce qu'on fait, on va se mettre bien dans l'axe, pour éviter de faire trop de découpes. Voilà, comme ça on aura moins de déchets. Moi je vous conseille de le faire sur tous les terrains en bois. Pourquoi? Parce que si vous faites une terrarie si vous faites une batterie de terrarium, au moins
ça va épouser les défauts du bois si vous en avez, les vis. Et aussi il faut que la personne qui vous l'a coupé, la moquette, l'ait coupée droite, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Donc ensuite, on agrafe. Voilà. Donc hop, on fait pareil dans l'angle. Voilà. Là, on va chercher la bordure. L'avantage aussi, si vous avez un terrarium qui est directement au sol et que vous avez un sol carrelé comme moi, ça évitera qu'il y ait une trop grosse différence de température entre le terrarium du bas et le terrarium du haut. Voilà. Ça c'est pour la partie agrafage. Une fois que c'est bien agrafé, une bonne lame, on se met bien sur le rebord et on s'appuie sur le bois. Ou sur le verre, hein, si vous avez du verre. Voilà. Et voilà. Donc là on fait un. Donc il en reste encore 5 à faire comme ça. Donc toujours bien faire attention que c'est la partie basse du terrarium qu'il faut faire et non la partie haute. Comme ça vous ne retrouverez pas que de la moquette pour rien sur le haut du terrarium. Là on va passer au perçage des terrariums, donc à l'aide d'une scie cloche. Donc vous avez plusieurs diamètres, hein. Donc on va faire tout simplement, on va prendre le bout de sa prise et on va le mettre en face du diamètre qui correspond à la largeur de la prise, tout simplement pour éviter d'avoir un trop grand trou ou un trop petit trou. Donc on fait attention, donc on le met soit comme ça, on voit en garde. Et en fonction, on va choisir la scie cloche qui correspond au diamètre du passage du câble, tout simplement. Donc, et donc là, j'en ai 6 à faire, et vous verrez, je vais vous expliquer pourquoi j'en fais de chaque côté et pas que d'un seul côté. Voilà, à tout de suite. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va percer. Donc, pour faire passer le fil, donc on a 6 terrariums. Je vais en percer 3 côté gauche et 3 côté droit. Parce que vous le verrez après dans la façon dont je vais les disposer. Ce qui permettra de ne pas avoir des fils à droite et à gauche, mais ils vont se rejoindre. Donc aussi, ça va permettre d'avoir les tapis chauffants toujours du même côté. Donc comme ils vont être côte à côte, de ne pas avoir un tapis chauffant à chaque extrémité et que ça chauffe une partie de la paroi de l'autre terrarium. Donc on va vraiment en faire en sorte que les tapis chauffants soient de chaque même côté. C'est-à-dire que je vais en mettre un côté droit et un côté gauche. Donc là, on va percer. On va faire un peu de bruit. Voilà. Donc quand vous avez fini avec votre perceuse, visseuse, dévisseuse, surtout vous l'éteignez, vous la mettez en off. Donc là le petit capuchon en bois, il n'est pas venu, mais bon quand il vient, donc il est à l'intérieur ici. Donc n'allez pas le chercher avec les doigts si vous n'avez pas éteint votre perceuse, ou vous l'avez même enlevé la batterie, hein, bon bref. Pourquoi? Parce que ça risquerait de vous risquerez d'appuyer malencontreusement sur la mise en marche et de vous faire très mal. C'est une petite précaution. Donc le trou est fait. Je sais pas si on le voit bien. Voilà, on le voit bien. Donc le trou est fait. Ici, ça va me permettre de passer le câble. Donc je vais faire 3 terrariums côté gauche, 3 terrariums côté droit. Vous n'oubliez pas d'aspirer toute l'intérieur de votre terra pour qu'il n'y ait aucune poussière. Même à la limite, passer un petit coup d'éponge. Mais alors vraiment très peu humide, juste pour enlever le surplus et voilà, pour éviter, et puis vous laissez peut-être sécher 1 heure si vraiment vous avez peur, mais faut vraiment que ça soit totalement dépoussiéré pour éviter que le silicone il s'imprègne de poussière et puis qu'il n'adhère pas bien aux parois. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va appliquer du silicone
dans tous les angles et les coins, donc du bas, sur le bas bien sûr, pour éviter lorsque votre serpent ou lorsque vous nettoyez que ça s'infiltre dans le bois par le bas et ça suinte. Et on va aussi faire sur une hauteur de, on va dire, pas la moitié, mais sur 5 à 10 cm, allez on va dire 5 à 10 cm de silicone pour plus d'étanchéité. Il n'y a pas besoin de mettre plus haut, de toute façon ça sert à rien de mettre au-dessus de la vitre. Et voilà, donc pour une petite astuce, donc quand vous avez passé votre silicone dans les coins, après si vous voulez, pour le passer avec le doigt, parce que moi je fais toujours les finitions avec le doigt, vous mettez une petite goutte d'huile ou de l'eau ou du liquide vaisselle sur le bout du doigt, et l'avantage c'est que le silicone n'adhère pas sur votre doigt et ça permet d'avoir une meilleure répartition. Déjà on va passer le silicone. Donc pour ceux qui connaissent le silicone, plus vous ouvrez large l'embout, plus vous le coupez large, plus vous allez avoir une rainure large. Et j'ai mis un coup de pied dans la caméra. Bon. Un sillon, pardon. Donc, plus vous coupez fin, plus vous aurez un sillon fin. Voilà, et à peu près arrivé presque à la fin, vous laissez parce que l'embout va quand même continuer à couler. Donc on va mettre de l'huile. Alors vous faites couler l'huile sur votre doigt, vous mettez pas le doigt dans l'huile carrément, parce que après vous mangez. Donc après avec le doigt, on répartit uniformément. Voilà, sur le doigt. Ouais, une fois qu'on a fait tout le tour, donc on fait ça bien avec une pièce aérée bien sûr, hein, on s'intoxique pas. Et donc moi une fois que je l'ai fait, vous voyez, avec les doigts, il reste presque plus rien, donc on fait les angles aussi, on remonte sur les 10 cm, voilà, ce qui permettra en même temps de bien nettoyer après par la suite si vous voulez bien désinfecter votre terrarium et passer entre guillemets, pas à grande eau, mais à nettoyer avec une bonne éponge bien humide. Donc voilà, donc ça c'est le premier qui est fait. Donc on va attaquer les 5 autres. Voilà, donc là je vous montre fini parce que c'était plus compliqué à filmer en même temps. Donc là on a le tapis chauffant posé à même le terra, donc directement sur le bois. On a par-dessus la feuille de plexiglas et le tout scotché sur le terrarium avec le scotch aluminium. Donc ça veut dire qu'on a le tapis chauffant qui est enfermé dessous le plexi, le câble qui suit ici, donc il longe une partie du terrarium qui remonte jusqu'au trou que j'avais fait et qui est tenu par un cavalier. Normalement je crois que ça s'appelle un cavalier, voilà, pour éviter que le fil soit flottant et pour éviter que le serpent se prenne à l'intérieur ou s'enroule autour. Donc le tapis là il est bien protégé, donc tout ce qui est eau, le nettoyage et les excréments du serpent. Donc voilà, donc ouais, ça fait là une finition comme ça, donc c'est propre. Le substrat par-dessus, on verra rien, on verra juste le fil qui est un peu plus haut là, tout simplement, avec donc le cavalier pour tenir et maintenir le fil pour éviter que le serpent s'enroule autour. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Alors donc je vous avais dit pour l'arrière j'allais remettre le petit bouchon en bois. Bah écoutez, j'ai changé d'avis, je suis allé dans un magasin de bricolage, j'ai acheté une réglette, hop, comme ça. Donc à peu près 5 €. Et là-dedans, je vais découper 6 morceaux. Donc en découpant 6 morceaux, ça fait ça. Voilà. J'ai percé 4 petits trous. J'ai mis 4 clous de la dimension qu'il faut pour le bois. Et voilà. Donc on a quelque chose qui tient très bien. Le câble est passé en dessous. Et de l'autre côté, hop, on a donc ça. Je sais pas si on va bien voir. Hop, on va essayer de se faire une mise au point. Voilà, et de l'autre côté, on a une petite grille.
Alors j'ai pris ça, j'étais pas obligé, hein, mais bon, il était avec la grille, donc je l'ai pris. L'avantage de la petite moustiquaire, on peut dire comme ça, c'est que si vous avez des élafes, eh ben, il risque pas de s'échapper. Donc là, on a l'arrière de Metera. Alors ici, vous avez la multiprise. Ici, vous avez le timer. La multiprise, donc je l'ai, comment dire, vissé. Le timer, je l'ai collé au pistolet à colle, donc avec ça. Donc ce qui m'a permis de ne pas faire de trous et en plus comme on ne peut pas démonter le boîtier par raison de sécurité. Donc les 6 tapis chauffants sont branchés donc sur la multiprise. De la multiprise on va au timer contrôle. Ce qui permet, si par exemple il y avait une surchauffe d'un tapis ou un malfonctionnement, de faire sauter le fusible de ce timer. C'est pour ça que moi je dis il vaut mieux accoupler tous ces tapis chauffants, câbles chauffants sur un timer avec un fusible. Ce qui permettra, si une anomalie, quoi que ce soit, de faire sauter le fusible ou éventuellement les plombs, mais c'est plutôt le fusible ici qui est de secours. Donc les fils là, et ça sera arrangé. Donc voilà, ça donne ça à l'arrière. Donc j'ai mis ça pour que l'angle soit parfait, parce que par rapport aux petites malformations de bois, on ne sait jamais. Donc voilà, et ici vous avez le thermostat donc digital, donc la façade qui permet, enfin qui montre l'affichage. Voilà, donc là on a l'arrière. J'espère que vous allez voir que c'est pas trop sombre. Donc avec les petites grilles, la sonde qui est placée là, donc sur celui du milieu. Pareil, les 3. Voilà. Là on est dans le terrain du milieu, donc je vous montrerai le vue d'ensemble après. Donc on a la sonde qui est directement collée sur le plexiglas et en dessous vous avez le tapis chauffant. Ensuite vous avez le fil qui passe, qui va jusqu'au cavalier, voilà, et qui va au trou, et derrière il y a la grille, la petite grille en aluminium avec le petit filet pour éviter toute évasion, on ne sait jamais. Voilà. Bon, sur des pitons c'est pas possible, ils sont trop gros par rapport à la grille, mais bon. Voilà ce que ça donne, intérieur tapis chauffant. Alors, voilà le rendu final. Donc je voulais faire un angle. Donc ici vous avez le rack. Donc mon deuxième rack, le premier est parti. Donc il reste encore le deuxième rack qui est ici, qui va disparaître. Et là vous allez avoir encore à côté une batterie qui va être sur 3 étages et avec des terrariums qui vont tourner autour de 100 sur 50 sur 50. Voilà, pour une espèce différente où les pitons, si vraiment ils dépassent la taille d'il est là parce qu'ils sont suffisamment grands. Je vous montre de plus près. Donc il y a encore quelques cachettes à aménager. Donc vous voyez, là on est sur un piton qui fait autour d'1 mètre. Et vous voyez, il y a largement de quoi faire. Donc on est extérieur. Hop, avec le reflet. Donc ça donne ça. Donc voilà, donc on a tout un angle. Voilà, donc j'ai mis un peu plus de température comme il n'y a pas. Voilà, on est à 32. Voilà, 32 degrés. Donc là, ça va être un coin aménagé vraiment avec un mur complet. Donc ici, vous allez avoir tout. Et ici, il reste mes 2 femelles qui sont en reproduction. Donc ma femelle, ma grosse calico que je viens de remettre à l'intérieur. Et ma femelle champagne qui s'est sauvée sous le... Voilà, qui est là. Bon, j'ai pas la... Elle a forcé pour pas que j'enlève la racine. Voilà. Donc on est sur plus d'1 mètre 20 de hauteur. Donc ici, comme je vous avais montré, tous les branchements. Voilà, donc c'est propre. Au moins là, il n'y a pas de... Le thermostat, thermocontrôle ici. Voilà, ça donne ça. Voilà une batterie d'angle. Je ne sais pas si je vais mettre des posters et avec un éclairage. Donc ils vont avoir des éclairages à LED, mais comme il faut les séparer, les LED, donc je vais faire des rampes avec 2 ampoules sur chaque terrarium pour faire un éclairage vraiment tamisé et que ça soit plus sympa le soir.
voilà à la fin de cette vidéo, donc sur l'assemblage de ma batterie de Terrarium. J'espère qu'elle vous aura plu. Sinon dans l'ensemble, il n'y a eu aucun incident grave pendant cette vidéo, aucune blessure pardon, à noter, tout s'est bien passé. Voilà. N'oubliez pas le bêtisier à la fin de la vidéo et surtout pour me soutenir, un pouce bleu, un partage et éventuellement un abonnement si vous n'êtes pas abonné. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et sur ce, bye bye. Hello tout le monde, une vidéo tuto, pas très cool. Hello tout le monde, une vidéo tuto, une vidéo pour vous expliquer comment je fais. Hello tout le monde, un petit tuto. Hello tout le monde, un petit tuto rapide. Putain. Ensuite, on peut regarder aussi au niveau des yeux. L'opacité, donc on va voir une fine pellicule, l'œil qui va se décoller, donc c'est... Oh putain, mais c'est n'importe quoi. Voilà, c'était vraiment un moment assez sympathique. Non, ça veut rien dire. Nous voilà à la fin de cette partie... Nous voilà à la fin de cette deuxième partie de la... Normalement, en appuyant sur le bord de la table et la bordure, ça devrait casser tout seul. Et non. Putain. Heureusement que j'ai de l'avance et j'ai des chutes entre eux. Je vous dis à la prochaine vidéo. Putain, elle était presque bonne celle-là. Bien maintenu, donc c'est-à-dire qu'il est protégé contre tout ce qui est aspersion au niveau aspersion, je sais plus. Il est bien protégé donc de tout ce qui est l'eau, le renversement d'eau, l'entretien et les excréments de